Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un mini album de Noël suite à mon haul Creative Hobby. J'ai très envie de faire un petit album. En plus comme je suis un peu en retard avec pour le marché de Noël, et du coup voilà. Donc j'ai décidé de travailler ce bloc que j'ai pris chez Creative Hobby. Donc il est dans les tons de vert et vintage. Je vous l'ai présenté déjà tout à l'heure dans le haul. Voilà, en gros il est magnifique. Donc j'ai décidé, pour aller un peu plus vite, de le faire avec des enveloppes. Par contre, comme il fait 15-15, en fait j'ai pris des grandes enveloppes pour gagner du temps. De toute façon, en craft, j'en ai plus beaucoup de actions. Donc, je vais faire avec des enveloppes. Je ne sais plus où je les ai achetés, ceux-là. C'est des... Je vous montre. C'est des 162 sur 229. Je sais pas si je les avais pris à Leclerc ou à Super U. Enfin bon, dans une grande surface. Voilà. Donc, on y va. Alors là, j'ai décidé, comme elles sont pas très solides, enfin, je suis pas sûre de mon coup. Donc en fait, je vais les replier juste comme ça. Voilà. Et là, du coup, je vais en faire deux. Voilà, je vais pas faire comme d'habitude, à faire directement les pages comme ça. Je vais les travailler page par page et après je viendrai les coller à la reliure. Voilà. Donc bon, on y va. Alors, je vais regarder quand même combien mesure exactement. C'est 16. Ouais, voilà. Donc je vais venir prendre je vais les fermer d'abord, mais ce sera fait. Hop. Quoique je pourrais les fermer si je faisais comme ça. Excusez-moi, je réfléchis parce que là c'est un coup de tête. Et si je les fermais comme ça, et que là je venais faire la pliure comme ça. Ah, ce serait pas mal comme ça. Là il y aurait la pochette. On pourrait y glisser un tag. Ouais, mais je vais faire comme ça. Donc en fait je vais les coller à l'intérieur. Voilà. Et donc là du coup j'ai pas besoin de mettre de la colle puisqu'il y a déjà l'adhésif. Donc comme ça je vais gagner du temps. Voilà. Je sais pas combien je vais en faire par contre. Voilà. 4. 5. 6. 7 et 8. 8, ça me fait 4 pages. 4 pages. 4 pages. Ça va faire 4 pages.
4, ça fait 8. Excusez-moi, je calcule en même temps. 8, 12. Ouais, je vais en faire 10, allez. Parce que là, je vais pas y mettre trop de volume. Parce qu'en fait, les décos, j'avais vraiment envie de travailler sur ces étiquettes vintage. Voilà, qui sont juste magnifiques. Donc je pense que je prendrai cette planche. Voilà. Je vous les ai présentées aussi. Voilà. Je les adore, donc gros coup de cœur aussi. Donc, et je trouve que ça va bien en plus avec ce papier. Donc du coup, voilà. Donc j'ai fait 10 enveloppes. Celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais pas m'en servir maintenant. Et donc là, je vais venir faire mes pliures. Donc en faisant attention au sens. Alors j'ai dit que là, ça faisait 16,4. Donc je vais le faire à 16. Donc je vais venir faire une pliure à 16. Dans ce sens-là. Une pliure à 16. En faisant attention que la fente soit là, puisque ça va être un rabat du coup. Ouais, j'allais me tromper. Hop. Je vais prendre dans ce sens. Bon, je finis hors caméra, je vous retrouve après. Donc après, je vais venir plier. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, si vous avez confiance avec les... Si vos enveloppes sont un peu plus costauds que les miennes, vous pouvez très bien faire comme on fait d'habitude avec les enveloppes. Hein. C'est le même principe. Vraiment, là c'est juste que moi j'ai pas trop confiance quoi, en fait. Donc je fais les plis, puis on se retrouve après. Donc voilà, alors ça va faire comme ça en fait. Hein. Voilà, c'est les mêmes. Et là, il y aura le tas qui va venir se glisser. Là, il y aura la reliure. Voilà. Excusez-moi, je pense pas... je pourrais faire là, une pochette là, une pochette là et une pochette là. Ça ferait 3 tags. Je sais pas. Je vais voir. Ce que je sais, c'est que déjà, je vais les ancrer pour les lier. Bon, on se retrouve tout de suite. Donc alors là, je suis en train d'ancrer les bords avec la Distress Vintage Photo. Donc j'ai pas encore collé là, parce que je le ferai après en dernier. Et là, en fait, je fais les bords, que les bords. Et donc là, vu que ça va être la pochette, du coup, je vais venir ancrer aussi, mais comme ceci, quoi. Bien sûr, je maintiens le papier. Et voilà. Là, je vais juste mettre un petit coup juste là, mais bon, ça se verra pas. Maintenant, ça va pas se voir. Je suis bête, pardon. Donc voilà ce que ça va donner. Et après, on viendra coller les papiers. Là, je vais continuer. Alors là, j'insiste bien parce que je veux très bien que ce soit foncé. Presque j'aurais pris l'autre, là, le Distress Expresso. Mais bon, j'ai peur qu'après ça passe trop. Donc, là. Oui, je fais pas comme d'habitude parce que là,
Elle est un peu fragile l'enveloppe, alors pour pas l'abîmer. Donc voilà. Là je repasse où je trouve que c'est pas assez foncé. Donc voilà ce que ça va donner. Hop. Et de l'autre côté. Donc je continue, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai ancré toutes mes pages. Enfin sauf le derrière, bien sûr, puisque... Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'essuyer un peu les mains, parce que j'ai de l'encre partout. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre les mesures, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, puisque là, il y a la pochette. Je sais pas si vous voyez, excusez-moi. Donc là, ça sert à rien de mettre du papier, puisqu'il y a la pochette. Donc, je vais venir mesurer, et en fait, je vais faire une suite avec le papier. Vous allez comprendre. Donc là, je mesure. Ça fait 7 cm de hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 6,5 de hauteur pour qu'il me reste... en fait, je vais le coller à la suite. Ça fera presque comme une page entière, quoi. Vous allez comprendre. Je fais à 6,5. Donc 6,5. Je vais d'abord vérifier qu'il va me rester assez de place. 6,5. 8,5. Ouais. Donc à 6,5, je vais venir couper. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que là, j'aurai mon bout. Et donc là, j'aurai la suite. Vous voyez? Je vais en faire une avec vous, puis après on va... Donc bien sûr, j'ancre, hein, comme d'habitude. Voilà. Je vais ancrer aussi le petit bout d'en bas. Voilà. Et là, je vais venir coller. Là, je vais venir le baisser un peu quand même. Que ce soit... Parce que là, vous savez, j'ai la différence de l'enveloppe. Donc, on y va. Elle va sécher. Hop. En fait, je sais pas si je fais bien de prendre la colle avec ce craft là, ces enveloppes, parce que on va voir. J'ai peur que ça gondole au niveau de l'enveloppe. Donc là, je vais venir me caler à peu près au milieu. Donc je viens voir par rapport aussi à la pochette d'en bas, si je suis à peu près au milieu. Et là, je viens appuyer. Donc là, du coup, je vais venir coller le rabat. Vous pouvez le coller avant aussi, hein, le rabat.
Bon, moi c'est vrai que je le fais après, c'est plus pratique pour mettre le papier, mais on peut très bien le faire avant. Hop. Voilà. Et là, je viens coller l'autre partie. Et je vais essayer d'être dans l'alignement de la première. Donc, on y va. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à venir appuyer un petit peu plus. Là, juste, hop, j'essuie un peu. Et je viens appuyer sur les bords quand même de la pochette là. Parce que je vois que c'est pas top. Donc, voilà. Voilà ce que la pochette. La première page est prête. Sauf que bah, après j'y mettrai les étiquettes, mais je vais d'abord faire les pages et puis après je ferai le reste là des coins derniers. Donc une de prête, puis on va continuer ainsi de suite. Mais là je vais sortir quelques feuilles puisque de toute façon ça il m'en faut 10. Je vais faire un petit mélange en fait. Il est trop beau ce papier, franchement. C'est magnifique. Enfin, de toute façon, tous les petits blocs là, même ceux du salon créatif là, ils sont tombés. Je sais pas, cette année, vraiment très beau. Donc là, alors par contre, je fais attention au sens, hein, puisque ça c'est le bas. Donc là, je vais couper, je fais bien attention au sens. Et puis donc là, voilà, je vais tous les couper comme ça. Ce sera fait. On va faire ça à la suite. Hop. Hop. J'adore. Bon, je coupe mes papiers puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà une autre. Magnifique. Et on continue. Donc, je les ai bien sûr. Là, ça fait 6,5. Et là, bah, je sais plus. C'est l'autre. Donc ça c'est le haut et ça c'est le bas. Donc on ancre. On n'est pas obligé d'ancrer, hein, bien sûr. Le bas, c'est pas la peine puisqu'il sera dessous. Quoique si, je vais le faire quand même. Puisque du coup, il sera dans la suite de la pochette. Donc bon, à y être. Vous voyez là, le papier, comme il est rigide, je peux le faire comme ça. Je n'ai pas besoin de l'appuyer. Donc, on prend la colle. Ou le double face, hein, si on veut. Hein. Moi là, j'ai pris la colle, mais on peut très bien le faire au double face. Hein. Donc voilà. Et là, je viens me mettre à peu près droite, centrée.
presque. Presque j'aurais été droite. Hein. Et là, je viens appuyer. Essuyer un petit peu s'il y a des petites bavures de colle. Voilà. Je viens coller la pochette. Et là, hop, je vais appuyer. Appuyer, essuyer. Je n'oublie pas d'essuyer le plan de travail si j'en ai partout. Voilà. Et là, hop, on vient mettre le bas. Donc, ça fait super joli, je trouve, parce que du coup, il y a les feuilles qui se suivent. Et en plus de ça, ça fait une économie de papier que si je mettais la feuille entière, ça servirait à rien. Donc, voilà. En fait, c'est... Mais bon, on fait comme on veut après. Vous le savez. Et donc là... Je me mets à peu près droite et je viens appuyer. Là. Voilà. Bon, je vais continuer à coller les papiers. De toute façon, c'est toujours la même chose. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, j'ai fini de coller les papiers. Donc, je vous montre la première page. La deuxième. Bon, là, elles ne sont pas encore collées. Là, ça va se présenter comme ça, en fait. Avec la pochette, là. Voilà. Hop. 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 Et la dernière page comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc, je sais plus ce que j'avais dit. Ah oui, ça va comme ça. Bon, après, ça, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment comme on a envie. Donc, eh bien, maintenant, je vais prendre les stickers. Et puis, je vais regarder ce que je vais mettre. Donc, ben, je les sors de la poche. Je vous retrouve après. Donc, alors, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à choisir. Le choix va être dur. Parce que, du coup, ils sont tous beaux, en fait. Je me suis trompée. C'est pas des stickers, c'est des étiquettes. Donc, alors déjà, là, comme le fond, il est vert clair, je vais mettre plutôt du marron, du rouge. Ils sont trop beaux. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Celui-là. Vous voyez? Vraiment, ils se découpent facilement en plus. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ils sont pré-découpés, donc... Celui-là est super joli. Alors, comme c'est la première page, faire ho ho ho. Faire comme ça. Comme ça. Parce que sûrement que je vais mettre des comment ça s'appelle, des petites étiquettes, des petits tags, je pense, me connaissant. Je crois que je mettrais bien une petite lettre. Ah oui, regardez, celui-là, là.
mettre là pour mettre un tag. Ouais. J'avais vu d'autres lettres. Ah, ben celle-là. Celui-là, il est pas mal aussi. Je regarde. Hein. Si je mets ça, ça. Et un petit nœud rouge peut-être. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Ça peut être sympa comme ça. Ouais, allez. Bon, bien sûr, je vais l'ancrer. Sinon, ça ferait moins vintage. Et je trouve que ça gâcherait un peu du coup le papier, puisque ça suivrait pas la logique de l'album. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, mais aussi si vous voulez, les enveloppes, vous pouvez les tamponner comme on a fait le dernier album, là, vous savez, avec le bloc Tartary 3D. Ça donne un style aussi. Donc, je vais prendre le... Comment ça s'appelle? J'ai tout rangé. Je reviens. Donc en fait, voilà, je cherchais ma mousse, mon torchon et ma silicone GK. Parce qu'en fait, je vais le faire en 3D. Mais alors léger, hein, juste donner une petite forme arrondie. Que ça aille dans le sens. Mais je vais pas faire comme le dernier album ou comme le tableau là. On va faire ça doucement. Donc, je viens, comme d'habitude, arrondir un petit peu mon image. Et donc là, je vais venir voir à peu près où il va falloir que je mette de la colle. Je prends mon petit crochet. Et là, alors là, comme vous voyez, j'en mets pas autant que d'habitude. Puis là, du coup, en faisant attention à ne pas en mettre partout, je viens juste un petit peu, voilà. Vous voyez, comme ça fait un effet, un petit effet 3D. Mais sans pour autant qu'il y ait beaucoup de relief. Donc là, je viens juste l'appuyer. Je vérifie que ça ne ressorte pas derrière. Vous voyez, comme mon étiquette, elle est à moitié dans le vide. Là, je fais pareil avec le petit nœud. Donc, hop. On n'est pas obligé, hein, vous pouvez très bien juste les coller, hein, vous faites comme vous voulez. Bon, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de relief. Donc voilà, et bien sûr, celle-là. Voilà. Et donc là. Alors là, par contre, je vais venir remettre qu'en bas. Puisque je vais mettre un petit tag. Donc, j'en mets juste en bas. Et pas beaucoup. Vous voyez, je suis en train de l'étaler un peu. Je vais pas mettre... C'est juste pour que ça tienne un peu, là, du coup. J'aurais très bien pu mettre de la mousse 3D, là. Mais si j'avais mis la mousse 3D, là, ça aurait fait plat. Il n'y aurait pas eu cet effet de bombé. Donc, là, hop, et voilà. Je vais juste un peu essuyer là, au bord. Voilà.
Donc voilà. Vous voyez, bon là je vais pas le bouger, on va attendre demain que ça sèche. Donc vous avez un petit effet 3D, mais léger. Voilà. Je voulais juste mettre quelque chose là, mais je sais pas quoi. Pas d'oiseau, le petit cœur non plus. Là aussi je pourrais mettre une petite étoile. Je sais pas. Non, je vais mettre des petites étoiles sommier. Donc, je les décolle. Je vais en mettre 2 du coup. Pareil, je vais leur donner la petite forme. Ah non, je vais l'ancrer d'abord. Un petit peu. Hop. Voilà. Et puis là, je vais venir tourner. Oui. Et juste mettre un petit point de colle. Donc, je vais regarder où je vais les mettre. Hop. Là, pareil, je vais faire attention que ça déborde pas, puisqu'il y aura il y a la fente pour le tag. Donc, là, je viens le coller au bord. En appuyant, mais pas trop non plus. Quoique là, non, je peux le pousser un peu sur là. Et puis, je vais venir mettre l'autre aussi. Pareil, alors là, vous voyez, j'en prends pas beaucoup hein, par rapport à hier. Et là, je vais venir le mettre juste à côté, comme si c'était une suite. Voilà. Donc voilà, je vais continuer et puis on se retrouve après.